Salut tout le monde, c'est Kiki Oshou. On se retrouve aujourd'hui pour l'entretien d'une magnifique EVE Active de 2019. Si comme moi, vous n'y connaissez rien, mais que vous voulez économiser des sous, cette vidéo est pour vous. Alors, on commence par l'unboxing de ce que je viens de commander sur Autodoc. Il n'y a pas de pub, j'ai pas de partenariat. S'ils veulent me contacter, je suis preneur. Filtre à air, filtre habitacle, la petite filtre d'essence, plus l'huile, j'en ai eu pour 50 balles. Le tout est de marque Ridex. L'huile est de marque Manol, la marque d'Autodoc. Honnêtement, je pense que ça fera le taf. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette marque. Alors on va commencer par enlever tout le bazar qu'on a dans une boîte à gants, qui n'est plus une boîte à gants, ceci dit. On va commencer par enlever le petit vérin sur la droite et presser des deux côtés, à gauche et à droite. Le vérin est déclipsé et nous avons donc accès au filtre d'habitacle. Pour ça, il faut enlever la petite trappe qui est au fond. On la voit clairement. Il y a deux pattes sur le côté à pincer avec ses deux doigts. Cela fait, vous devez extraire le filtre d'habitacle en charbon actif. Vous l'attrapez avec vos deux doigts, toujours pareil, très simple. Vous tirez, ça sort. On peut voir qu'il est très sale et qu'il était temps de le changer. Il faut être vigilant car il y a un sens. Je vais vous montrer ça tout de suite après dans la vidéo. On peut voir qu'il y a des flèches qui pointent vers le bas. Celui que je viens d'acheter n'est pas un charbon actif, mais par contre, il est très propre. Vous pouvez en profiter comme je le fais pour nettoyer les résidus ou toute autre feuille qui aurait pu être bloquée par le filtre d'habitacle. Je le mets en place et le pousse vers le fond. Il est temps désormais de replacer la petite trappe. On l'insère du côté gauche, on appuie sur la droite, tout en pinçant les deux petits loquets, et ça rentre tout seul. On remet le petit vérin sur le côté, on le met en place et on clipse. Très simple, toujours. On remonte le tiroir. Et maintenant on attaque les choses sérieuses avec la vidange et le test de la pompe à huile que j'ai acheté à Lidl pour voir ce que ça allait donner et si c'était simple d'utilisation. Aucun partenariat toujours. Lidl, si tu m'entends, pense à moi. Là on peut voir que l'huile est pas très propre, très honnêtement. Donc il était temps de la changer. Le voyant était allumé de toute façon. Sauf que ça m'aurait pris 400 € dans un garage Hyundai. Donc c'est pour cela que je décide de le faire tout seul. Là je suis en train de vérifier le filtre à air qui est relativement propre, qui avait été changé il n'y a pas très longtemps. Donc je décide de ne pas le changer. Je vérifie quand même en dessous s'il y a de la saleté. Et très honnêtement, le filtre n'est pas sale. Je décide donc de ne pas le changer et ça me fera un filtre pour la prochaine révision. Donc il est clair que je vais pas m'attarder 15 ans sur la pompe Lidl. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, à ce sujet sur YouTube, beaucoup mieux tourné que moi. Là je fais ça avec le fiston. On est en train de déballer la petite pompe, très simple d'utilisation. Il y a juste à mettre les tuyaux dans les bons trous et les cosses sur le plus et le moins. Jusque là, tout va bien. Le rouge sur le plus, le noir sur le moins de la batterie. Fonctionnement. Pour réchauffer l'huile, température maximale de l'huile, démarrer le véhicule et laisser tourner. Voilà pourquoi il faut lire la notice. La viscosité de l'huile. Merci fiston. Et permet un pompage plus efficace. Pendant que le moteur de la voiture tourne, ne pompez pas l'huile. Donc là j'écoute mon petit gars et je fais tourner le moteur pendant 10 à 15 minutes. Il faut d'abord faire démarrer la voiture pendant 10-15 minutes, histoire de fluidifier un peu l'huile, d'après nos notices. Donc c'est ce qu'on va faire. Ensuite, on viendra insérer ce petit tuyau
dans l'orifice de la jauge d'huile. Ensuite, on branchera le plus au plus et le moins au moins. Et on enclenchera la pompe à huile. Et l'huile ira dans ce petit bidon. C'est grave l'éthanol lui. Il est temps qu'on la change. Effectivement, les temps sont tellement durs que je coupe l'essence avec de l'éthanol. Mes jumelles, elles sont pareilles. Je vais essayer de faire le moins de coupes possible pour vous faire bénéficier du bonheur. Là où ça bloque, Mais il n'y a rien de compliqué. je pense que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non mais... Si. Ça y est. On va être tout seul après le tuyau. Oui, qu'est-ce que je dis? Et donc après, on allume, c'est ça? Ouais. Il va dedans. Ah, l'huile, elle est noire. Le temps de la faire. C'est du Nutella. Oui. Cool là. Là, je suis en train de secouer le tuyau, de le rentrer et de le sortir parce que je trouve que ça sort plus assez. Et il doit avoir environ 3 litres total d'huile dans le moteur. Et comme il s'agit d'un bidon de 5 litres, j'en déduis qu'il en manque encore. Non. La persévérance me donnera raison Ça compte plus. dans la suite. Ça compte plus. Toujours pas. Toujours pas. Ça compte. C'est que c'est fini. Ça coule. Ça coule là ou pas? L'huile, elle doit être chaude, ouais. Ouais bon, il n'y a plus grand chose. C'est chaud de toute façon, tu as de la fumée. Ouais, mais beau. Une fois que nous avons rempli le petit baril d'eau de 5 litres, j'ouvre le paquet pour sortir l'huile. Donc il y a bien 5 litres. Et il suffit de compter vers le bas en comptant chaque bâton et mettre 3 litres, en vérifiant toujours avec la jauge. Moment d'éclat du caméraman. Ça tombait. Bravo. Tu vois que c'est simple. Bien transparent. Bon bah tu mettras un accéléré hein. Ouais toi tu vas petit à petit, fais la moitié fais la manière bruine. Tu remplis tout, t'attends, tu remplis tout. Mais je sais pas si ça pourrait y aller. Bah je pense pas. Je pense plus qu'il faut reboucher là non. Du coup. Bah non, logiquement non. Bon, j'avoue, j'étais en train de faire le montage et je me suis dit on peut pas faire une fin comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fin sur la vidange. Donc en fait, je vais vous montrer que on a bien le niveau qui est correct. Il est là. L'huile m'a l'air correcte. Elle n'est pas noire, elle est assez claire. Donc on peut conclure que la vidange a été effectuée avec succès. La vidange est claire. Que l'appareil de vidange fonctionne.
effectivement, c'est pas pour faire ses vidanges à chaque fois. Je pense qu'une vidange sur 2, ça peut faire le taf. Vraiment, si on n'a pas le temps ou si on n'a pas le joint surtout, il est préférable de faire une vidange par-dessous. Mais ça peut dépanner, très honnêtement. Ça fait le taf, mais ça enlève pas toute l'huile. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Et je sors principalement une vidéo tous les vendredis. Je vous dis à bientôt.